Si tu commences sur YouTube, tu vas vouloir forcément copier le style d'un créateur que tu aimes bien, que tu apprécies bien et qui t'a peut-être montré l'intérêt de se lancer sur YouTube. Et là, ça va être l'une des pires erreurs que tu puisses faire. Enfin, il y a son côté positif, il y a son côté négatif. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné pour moi et comment est-ce que j'arrive en fait à trouver mon style à moi pour donner de vie à mes vidéos, pour donner de l'émotion à mes vidéos. À mes débuts, en tant que créateur de contenu sur YouTube, je voulais forcément avoir le style de Ibrahim Kamara parce que c'est en suivant ces vidéos que j'ai compris en fait qu'il y avait la possibilité de se faire énormément de cash sur la plateforme. J'aimais également le style de Rita MBK, tu la connais, c'est une très bonne créatrice de contenu que j'apprécie énormément et qui propose pas mal d'astuces qui m'ont beaucoup aidé en tant que débutant sur la plateforme. Il y a également William Angora qui, à travers ses conseils purs, c'est-à-dire le gars te propose des astuces fiables que tu peux utiliser parce qu'il ne vient pas, il ne te raconte pas du rêve, ne te fait pas de la promotion d'applications que tu pourrais utiliser pour te lancer sur YouTube, enfin pour te lancer dans le business en ligne. Donc, ces personnes-là, je sentais du vrai en eux. Je sentais en fait que en suivant leurs traces, je pouvais également devenir créateur de contenu à succès. Et l'une des erreurs que j'ai faites en fait, c'est de vouloir copier leur style. Ce que j'ai oublié, c'est que ces personnes-là ont aussi leur peur, ont aussi leurs limites en fait, ont aussi le trac qu'ils doivent gérer en fait avant de commencer à parler devant la caméra, etc. Donc, à mes débuts, moi, je me disais que je devais arriver forcément à copier le style pour arriver à mieux parler devant la caméra, ce qui était totalement faux, puisque le style de l'autre, tu ne peux pas le copier. Tu dois trouver ton propre style à toi. Tu dois trouver ta manière à toi de t'exprimer devant la caméra pour donner vie à tes vidéos, pour donner de l'émotion à tes vidéos, ce qui va pousser les gens à s'abonner à ta chaîne YouTube. Si tu commences par créer tes premières vidéos et que tu copies le style d'un créateur de contenu sur la plateforme, les gens auront cette sensation, cette impression de déjà vu ou que tu proposes exactement le même type de conseils avec ton créateur de contenu préféré. Les gens auront cette sensation, cette impression de déjà vu, donc ils vont avoir du mal à s'abonner à toi. Ils vont peut-être regarder ta vidéo jusqu'à un certain moment et bien ils vont se désister. Pourquoi est-ce que je vais suivre toi ta vidéo alors que j'ai mon créateur de contenu favori qui publie des vidéos et que je peux suivre. Donc, au début, ça n'a pas été très facile puisque je n'arrivais pas réellement à comprendre comment est-ce qu'ils arrivaient à tellement mieux parler devant la caméra et comment est-ce qu'ils arrivaient à gérer le stress. C'est en pratiquant, en m'exerçant que je me suis rendu compte que lorsque tu fais des erreurs face à la caméra, tu as la possibilité, tu peux reprendre autant de fois que tu veux. Et lorsque tu es au montage, tu découpes les parties, tu enlèves toutes les phrases, les phrases creuses, tu enlèves tout ce qu'il y a comme information que tu ne veux pas voir apparaître dans ta vidéo. Donc, il m'a fallu pratiquer, il m'a fallu me mettre réellement à fond. Et au début, je m'étais contenté de faire une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine tout au plus. Et ça a été également l'une des pires erreurs que j'ai pu faire. Si tu n'as jamais tenu un micro face à un public, bien que tu n'as pas l'habitude de parler devant la caméra, la meilleure formule que tu puisses adopter, c'est de faire au moins une vidéo par jour. Je sais pourquoi je dis ça. Calmos, je vais te l'expliquer. Si tu fais une vidéo par jour, comparativement à quelqu'un qui fait une vidéo par semaine, mais 2 vidéos par semaine, toi, tu as l'avantage de muscler tes cordes vocales, de tirer profit de la pratique que tu fais régulièrement au quotidien. Tu vas apprendre d'ici 30 jours, d'ici 60 jours, à mieux gérer ton stress devant la caméra, à mieux t'exprimer devant la caméra et à avoir mieux confiance en toi, à mieux organiser tes informations que tu veux partager. Ensuite, comparativement à quelqu'un qui fait une vidéo, 2 vidéos par semaine, oui, la personne va faire une vidéo, 2 vidéos par semaine, mais va pas s'attendre en fait à ce que ces vidéos prennent automatiquement. Par exemple, la personne fait une vidéo par semaine et que cette vidéo la fasse les 2000 vues, les 4000 vues en 24 heures, en 48 heures,
alors que ça ne va pas forcément être le cas. Et il aura tendance, s'il n'est pas discipliné, à se désister en fait, à ne pas garder l'objectif en vue, même si lorsque ta première vidéo, tes premières vidéos ne font pas de vues, tu as pour objectif de faire des vidéos pour t'améliorer lorsque tu es débutant. Donc, c'est ce que je me suis dit, c'est ce qui fonctionne pour moi. Je ne fais plus réellement de vidéos pour plaire forcément à quelqu'un. Je fais des vidéos qui me plaisent moi déjà, parce que désormais j'aime parler devant la caméra, j'aime partager mes compétences, mon expérience. Et si quelqu'un tombe sur les vidéos et adhère à mes partages, adhère à mon opinion, à mes opinions, et se dit, bon, ouais, ce gars, il partage pas mal d'informations, il est véridique, parce que tu vas te rendre compte, je ne fais pas de fausses informations ici, et il est véridique, je vais m'abonner à sa chaîne et continuer à le suivre, trouver ma motivation à moi également et débuter sur YouTube et sur TikTok. Donc, c'est en fait l'une des manières à moi que j'ai utilisées pour arriver à vaincre le stress devant la caméra. Et j'ai également pris l'habitude de faire des scripts. La plupart de mes vidéos, lorsque la vidéo demande en fait de la réflexion, demande en fait du travail, je prends toujours la peine d'écrire un script ou d'écrire le guideline. Ça va être les gros titres dont je veux parler dans la vidéo. Et tu vas remarquer, je ne parle plus du tout de sujets que je ne maîtrise pas. Sur ma chaîne YouTube Focus Musculation, tu vois, au début j'avais le trac, donc j'avais pour habitude de bûcher les informations et de les déverser. Mais on sentait que c'était pas réellement ça, j'étais pas à l'aise, puis je répétais la même phrase plusieurs fois. Donc, au montage aussi, c'était pas tellement ça. Mais j'étais dedans, j'avais fait mes premiers pas. Et heureusement que j'ai pas abandonné. Actuellement, ça va beaucoup mieux. Et faire le montage, faire le script, faire le tournage même de la vidéo, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, je vais banalement te dire que si tu te sens apte à créer des vidéos sur YouTube, donne-toi pour objectif de faire une vidéo par jour. Tu peux même faire 2 vidéos par jour, 3 vidéos par jour, 5 vidéos par jour, on s'en fout. L'idée, le plus important, c'est que tu prennes plaisir à faire des vidéos dans ta niche, dans une niche qui te correspond. Ne te dis pas que parce que on t'a dit que les vidéos qui sont sur l'investissement, le business en ligne, comment gagner de l'argent, font beaucoup plus de cash et que la personne que tu suis fait ce genre de vidéos-là. Ne dis pas forcément que tu vas faire des vidéos de ce genre-là lorsque tu débutes. Ça va être la plus grosse erreur que tu vas faire dans ta vie en tant que créateur de contenu. Mais bon, tu es libre d'apprendre de toi-même, de faire des erreurs, d'apprendre de toi-même, puisque les conseils, ça n'enseigne pas. Il n'y a que les échecs qui enseignent le mieux. Donc, tu dois en fait trouver ta niche de prédilection. Quelque chose, ce qui te motive à allumer ta caméra, même lorsque tu sais que tu auras du mal peut-être à démarrer la vidéo, à trouver une phrase accrocheuse, à mettre en place les bonnes idées, etc. Et tu auras peut-être du mal à faire le montage, ça va te demander du travail, etc. Mais que tu as cette passion-là de partager, la niche peut être liée à ton travail que tu fais au quotidien. Peut-être que tu es jardinier, artisan, je sais pas. Donc, trouve la niche adaptée à ta personnalité. Et puis, lorsque tu lances ta vidéo, tu essaies de produire une vidéo par jour. Et le montage va être plutôt simple. Une vidéo de 2 minutes, 3 minutes au maximum, à travers laquelle tu partages une information utile à ta communauté. Donc, voilà en gros comment est-ce que je suis également arrivé, enfin, je parviens à mieux m'exprimer devant la caméra et je te le rappelle encore une fois, je suis toujours en quête de mon style, de ma niche de prédilection. En gros, si tu tombes sur cette vidéo et que ça t'a plu, ça t'a motivé à te dire que tu peux te faire de l'argent sur la plateforme, sur YouTube et sur TikTok, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Et si on parle d'argent en ligne, on parle d'argent sur YouTube, bien sur TikTok,
et on prend du plaisir à sortir le meilleur de nous-mêmes en tant que créateurs de contenu africain. Laisse-moi un gros pouce bleu sur cette vidéo et partage-la autour de toi, pourquoi pas. Et on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.